Bonjour et bienvenue sur FP Taroudant. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cours de comptabilité analytique. Il s'agit du thème sur la répartition des charges indirectes et je vais aujourd'hui poursuivre ce thème en vous présentant le cas particulier des prestations réciproques. Donc, je vais partir d'un exemple, ensuite je vais vous présenter le cas général. Alors la situation est la suivante. Il s'agit des charges indirectes de l'entreprise Sigma qui s'élèvent à 150 000. Le tableau de répartition se présente ainsi après répartition primaire. Donc nous avons le tableau de cette entreprise, le tableau des charges indirectes avec deux centres auxiliaires, sont entretien et énergie, et trois centres principaux. Alors on remarque que les deux centres auxiliaires s'échangent des prestations entre eux, puisque le centre entretien est à 10% au niveau du centre énergie et que le centre énergie, il y a une répartition de 15% au centre entretien. Alors du coup, se pose le problème de savoir quel est le montant total de chacun de ces centres. Donc nous allons en fait répondre à la question suivante, terminer le tableau de la répartition des charges indirectes. Alors, pour cela, on va poser X, le montant total du centre entretien, ensuite Y, le montant total du centre énergie, et on va pouvoir écrire la première équation suivante, X égale 21 078, qui correspond en fait au total de la répartition primaire du centre entretien, plus 0,15 Y de la colonne entretien, donc les 15%. Ensuite, on va écrire Y égale 30 870, total donc du centre énergie, plus 0,10 X colonne énergie. Alors, du coup, on obtient un système à deux équations et deux inconnus qui n'est pas très difficile à résoudre. Il suffit tout simplement de remplacer, par exemple, dans la première équation, les données de la deuxième, ce qui nous permet d'arriver à une équation à une seule inconnue. Alors, la première équation sera X égale 21 078 plus 0,15 Y et on remplace Y par 30 870 plus 0,10 X. Après la multiplication de 0,15 fois 30 870 et 0,15 fois 0,10 X, j'obtiens l'équation à une seule inconnue suivante. Après, je regroupe les inconnus dans un côté, c'est-à-dire je déplace 0,015 x de l'autre côté et j'obtiens la formule suivante. Et après des calculs mathématiques, on obtient la valeur de x. Alors, pour retrouver maintenant le total du centre énergie, ça sera facile. Il suffit de remplacer dans la deuxième équation le montant de x que nous venons de trouver, de y égale 33 480. Alors, on revient du coup à notre tableau. Donc ici, on va faire le calcul en ce qui concerne les différentes clés de répartition pour la répartition de ces différents montants des deux centres auxiliaires. Il y a donc du coup pour le centre entretien, on va indiquer le montant que nous avons trouvé qui correspond en fait au total de ce centre. Alors on ajoute un moins devant le total puisque en fait ce centre va être supprimé.
ça va être annulé. Ensuite, en tenant compte des clés de répartition, on répartit le montant de ce centre dans les différents centres, y compris le centre énergie. Alors, pour le centre énergie, effectivement, là aussi, on ajoute son total avec le moins et on tient compte des clés de répartition pour répartir ces centres dans les différents centres principaux. Alors, du coup, on arrive à la répartition secondaire. Dans cette répartition secondaire, on n'aura plus les centres énergie, sont supprimés, et le centre entretien, et on n'aura que les centres en fait principaux, approvisionnement atelier 1 et atelier 2. Alors, on passe maintenant au calcul du coût d'unité d'œuvre. Alors, je rappelle que pour le calculer, on fait le rapport suivant. On divise le montant de total de répartition primaire par le nombre de l'unité d'œuvre et on obtient ainsi le coût d'unité d'œuvre. Alors, pour l'approvisionnement, on a 12,50. Pour l'atelier 1, on a 18. Et pour l'atelier 2, on a 27 après l'arrondissement. Alors, donc là, du coup, on peut faire une synthèse par rapport à ce que nous venons de voir. Donc, dans le cas où des centres auxiliaires s'échangent des prestations entre eux, eh bien, tout simplement, il faut avoir recours à ce qu'on appelle un système d'équations à deux inconnus. Donc, il faut résoudre un système de deux équations à deux inconnus afin de trouver le montant des charges indirectes de chaque centre. Alors, ce système d'équations, on le pose par exemple en utilisant x, y ou bien a, b, donc on peut utiliser ce qu'on veut. Donc x sera égal au montant total du centre auxiliaire A, y sera le montant total du centre auxiliaire B, donc il s'agit des deux centres qui s'échangent leurs prestations. Ensuite, le système d'équation sera x égale au montant de la répartition primaire plus le montant ou bien le pourcentage du deuxième centre, et le deuxième centre sera le montant de la répartition primaire plus le pourcentage du premier centre. Donc c'est ce système d'équations qu'il faut connaître et qu'il faut écrire pour pouvoir trouver le total de chaque centre. Alors du coup, après les charges indirectes seront ensuite réparties dans les autres centres d'analyse. Alors c'est la fin de notre exercice. N'oubliez pas de s'abonner et on se verra dans la vidéo suivante.